Avec RQQG, vous avez le champ libre. Il y a la petite fête et il y a la grosse fête. Et à Trongé, on aime faire la fête comme nul autre village. Imaginez, 4 jours d'animation, un concours de pétanque, une retraite au flambeau, un bal, une course cycliste, mais surtout le concert du dimanche soir qui accueille chaque année jusqu'à 20 000 personnes. Oui, j'ai bien dit 20 000. Ce qui fait de cette manifestation l'un des plus grands rassemblements de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Rien que ça. Mais Rome ne s'est pas faite en un jour. Comment un simple comité des fêtes a créé l'un des événements majeurs de notre région? Ensemble, je vous propose une plongée dans les coulisses d'une fête de village version XXL. Mais avant, jingle. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour. Les artistes composant cet ensemble ont revêtu ce... Auditeurs, notre émission va se poursuivre par l'audition de l'ensemble... Bocage festif. Le podcast. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bocage Festif, toujours enregistré dans les locaux de la radio Kik en Grogne à Bourbon-l'Archambault 101.fm. Je rappelle le principe de l'émission. À chaque épisode, j'invite des organisateurs de différents événements du Bocage bourbonnais pour leur parler de leur manifestation, mais surtout de la passion qui les anime. Musique, spectacle, tradition locale, histoire ou encore culture populaire. Le Bocage bourbonnais, si vous ne connaissez pas, c'est un territoire situé dans l'Allier et qui accueille les plus grandes festivités du département, n'ayons pas peur de le dire. Pour plus de détails, je vous invite à réécouter les précédents épisodes disponibles sur le site de la radio Kik en Grogne, donc rqqg.fr, notre site ccbb.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de musique. Alors, si vous habitez l'Allier, vous connaissez ou vous avez déjà entendu parler de Trongé en fête. Trongé, c'est un village d'environ 1000 habitants qui accueille chaque été sa fête de village. Et comme je le disais en intro, ici on fait les choses en grand. Au-delà des nombreuses animations proposées, le moment phare de la fête, c'est le concert du dimanche soir qui accueille une tête d'affiche différente chaque année. Ils ont déjà accueilli les Frérots de la Vega, les Fatal Picard, Trio, Jennifer de Palmas, Cali ou encore Kinvey qui l'an passé a permis d'atteindre un record de participation avec 20 000 participants. Attendez, je vous ai pas parlé du feu d'artifice qui clôture le concert. Sans aucun doute, l'un des plus grands feux d'artifice de notre région, surtout les années où il se transforme en concours du meilleur feu d'artifice entre pays. L'année dernière, les gars nous ont rejoué la finale de la Coupe du Monde 94, France-Italie. Et vous savez quoi, c'est l'Italie qui a encore gagné. Du coup, imaginez la logistique derrière un tel événement. Derrière cette machine bien huilée, il y a un simple comité des fêtes, composé d'habitants surmotivés à faire vivre leur petit village, qui au fil des éditions passe d'une simple fête de village à un véritable festival. Pour en parler aujourd'hui, donc j'accueille Mathieu Chausson, président du comité des fêtes. Bonjour Romain. Et Jean-Marc Dumont, donc Jean-Marc Dumont, maire de Trongé, président de la communauté de communes du Bocage bourbonnais, mais surtout président d'honneur de Trongé en fête. Ah, je sais pas, j'étais président d'honneur de Trongé en fait. Bonjour Romain. Ça sent la fin, ça. C'est souvent la retraite qui t'attend. Alors, avant qu'on aille plus loin, on va parler un petit peu de cette année, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter un moment comment la bascule s'est faite entre la manifestation de village, la fête de village, et un moment où vraiment ça a pris de l'ampleur, historiquement? Là, c'est Allez, j'y vais parce qu'à l'époque. Là, c'est place à l'ancienneté. Mathieu, il est trop jeune pour ça, il a pas connu. Le pauvre, il a que 10 ans. Il a pas connu toute l'histoire. Alors, on va dire que la bascule, c'est l'année des 60 ans, c'est 2008. Ouais. 2008, il se trouve qu'on a décidé de fêter les 60 ans. C'est l'année où moi j'ai été élu président. Voilà, il y avait un passage de relais de ce point de vue-là, et puis c'est l'année des 60 ans, et du coup on a remis en concurrence le feu d'artifice qui était déjà énorme à l'époque, et puis le prestataire qui s'est positionné, qui était le mieux positionné, nous avait proposé de faire un concert qui était le concept de l'ancienne tournée Centre-France La Montagne pour les gens qui n'ont pas 20 ans. Pour les plus anciens, voilà, il y a une tournée La Montagne qui tourne, qu'il était tourné dans toute la région. Et du coup, il nous avait proposé, et ça reste un très bon souvenir. Ouais. Ah oui, ça reste un très très bon souvenir, parce que c'était
3 filles sur scène, D'accord. en l'occurrence. Tu te rappelles le nom? Non, Ouais, on se rappelle bien, Mathieu. pas le nom des filles, le nom du groupe. Si, bah du coup, je cherche le nom. Zouk Machine. Non, c'était les Zouk Machine. Machine. C'était les Zouk Machine, voilà. Et en fait, on a eu le concert comme ça. Et puis l'année d'après, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est un petit côté grisant, et bah, on recommence le concert et de fil en aiguille, voilà, on est venu à rencontrer des gens, par exemple Mathieu Johan qui était à la Starac à l'époque, qui sortait de la Starac, qui nous a après présenté Michael Jones qui était le prof de la Starac, voilà. Et l'histoire elle s'est construite comme ça, alors j'ai dit petit à petit, c'est à grands pas même, mais voilà, l'histoire c'est ça. Ouais, une histoire de relation en fait qui s'est faite de date en date. Ouais, on avait que le feu d'artifice le dimanche. Et on est passé de concert plus feu d'artifice, et puis en faisant à manger, etc. Et puis les relations qu'on a pu avoir, les contacts qu'on a pu avoir, ont fait qu'on a accueilli des artistes avec une notoriété supérieure au fil du temps. D'accord. Mais surtout parce qu'on a renforcé l'effectif bénévole C'est ça. au fur et à mesure aussi, c'est ce qui a permis de le faire. Combien de bénévoles aujourd'hui? Combien de bénévoles aujourd'hui sur la fête? On est à peu près à 240 bénévoles. Sur tout le week-end? Sur les 2 semaines, la semaine avant, la semaine après, tu vois. Et puis, alors pas le dimanche, on n'est pas forcément 240, mais enfin on est bien 160, 180. Entre 160 et 180, ouais. Sur le dimanche effectif de la grosse journée, mais voilà, il y a tout le reste à organiser, tous les montages et tout. Ouais, c'est bien une semaine avant, tout une le semaine back-office après. derrière Voilà, des bénévoles après. Et c'est à peu près 240 personnes qui participent à cet événement. Je l'ai pas dit en intro, mais il faut le préciser, on est sur 4 jours d'animation, donc ça commence le vendredi soir. Ouais. Vendredi soir, on fait une petite marche pour lancer la fête. C'est la fête de la Sainte-Madeleine, donc la sainte patronne de Trongé. Donc on fait une petite marche de environ 7 km, voilà, mais très, très tranquille tous ensemble, et les gens qui veulent. Et puis derrière, on fait un petit casse-croûte, chacun amène son pique-nique, et puis on mange tous ensemble à la salle. Voilà, c'est détente. C'est l'échauffement. C'est l'échauffement avant Vous allez doucement avant le gros vendredi. week-end. Bah, disons que si on se met dans le mal dès le vendredi soir, souvent... ça ne durait qu'une soirée. C'est que le week-end est dur après à avaler, mais c'est vrai. Donc le samedi ensuite, le concours de pétanque que vous faites, parce que je sais pas, vous le faisiez tout le temps le concours de pétanque ou pas? Ouais. Mais là, je crois que c'est depuis 2 ans, il a un peu explosé au niveau des participations. Il a toujours eu une bonne fréquentation. Ouais. D'accord. Toujours été important, mais oui, depuis 2 ans, ça a augmenté à chaque fois, mais l'année dernière, oui, il y avait 130 équipes, 130 doublettes. C'est énorme quand même beaucoup, pour un concours de pétanque. Faut toute la place. Pour... c'est pas un tournoi fédéral, tu vois, c'est quand même... Ça reste quelque chose d'amateur, organisé par le comité des fêtes. Ok. Mais c'est que voilà, et ça lance aussi, c'est le lancement de la fête, quoi. Voilà. Ouais, c'est un premier vrai rendez-vous pour notamment les gens les locaux qui sont originaires, alors les locaux, puis les gens qui sont originaires d'ici, le concours de pétanque, c'est quand même le rendez-vous du samedi. C'est l'institution, quoi. Ouais. Et le soir, donc le bal. Le soir, bal. Donc du coup maintenant on se retrouve au plan d'eau depuis 2 ans. Oui, parce qu'il faut le dire que l'événement est essentiellement quand même concentré sur le plan d'eau. Voilà, parce que avant il s'est allé plus sur le bourg, maintenant on a tout recentré. Avant la fête foraine était dans le bourg, il y avait la petite scène était dans le bourg aussi pour le concert d'après-feu, et puis le samedi. Maintenant on a tout rassemblé au plan d'eau, y compris la fête foraine. Voilà, c'est ça. Donc la fête foraine démarre aussi le samedi et on se retrouve au plan d'eau. Alors il y a depuis 2 ans maintenant, on a remis au goût du jour la retraite au flambeau. Donc il y a une petite retraite au flambeau qui démarre à 21h de la salle des fêtes. Et après, là, on se retrouve vraiment tous au plan d'eau du coup. Donc cette année, ce sera la fanfare de Diou qui accompagnera cette retraite au flambeau. On se retrouve tous au plan d'eau, fête foraine et le bal qui démarre toute la nuit. Ok, le dimanche, donc le grand concert. Exact. Donc là, du coup, on peut dévoiler donc la tête d'affiche de cette année, puisqu'elle a déjà été dévoilée il y a quelques semaines. C'est ça, donc ce sera la tournée Héritage Goldman, qui est la tournée officielle par le producteur de Jean-Jacques Goldman, avec les musiciens de Jean-Jacques Goldman, et avec des chanteurs de la nouvelle scène française, plusieurs qu'on a vus dans certaines émissions du style The Voice, Nouvelle Star ou des choses comme ça. Donc ils sont 6 à chanter, voilà, ils sont 13 sur scène, donc c'est vraiment un 13, gros... C'est assez important quand même. Ah donc, oui, là c'est vraiment... c'est une des premières fois on a autant de monde, je pense, sur scène. C'est vraiment un gros spectacle ça fait 2 ans qu'ils font la tournée des Zéniths.
sur toute la France. Donc c'est un show qui est rodé et on est très content de pouvoir l'accueillir à Trongé du coup pour cet été. Donc il y aura le concert de l'Héritage Goldman, le feu d'artifice et ensuite on termine donc sur la deuxième scène qui est toujours au plan d'eau aussi avec le groupe Jess. Jess, c'est un groupe originaire du Berry. Ils viennent pour la deuxième fois à Trongé. Oui. La troisième fois même exactement, puisqu'ils étaient venus une première fois l'année du Covid. On avait pu organiser un petit truc en marge de la fête, mais voilà. Et ils étaient venus animer une petite animation. On a super bien sympathisé. Ils sont venus jouer avec Kali il y a 2 ans. C'était super. C'est une famille en fait. C'est le père, le tonton, les 2 enfants, et puis ils sont accompagnés maintenant d'un batteur. De reprises, du coup. Essentiellement reprises. C'est que des reprises. Vraiment, c'est tous les styles. C'est très très bien fait. Ça chante très bien, ça joue très bien. Ils sont super. Pour les auditeurs qui ne sont jamais venus à Trongé, il faut imaginer qu'on parle pas d'une petite scène on parle d'une vraie scène de spectacle, quelque chose qui est assez énorme, donc qu'on peut retrouver sur des grands festivals type Eurockéenne. Voilà, on est sur une très très grande scène. La grande scène là, elle est unique en Europe. Ouais, c'est un camion, c'est une base camion, et c'est la plus grande scène d'Europe en véhicule comme ça, qui est portée sur un camion. Sinon, voilà, c'est des choses qui se montent de toutes pièces, mais là, sur un système semi-remorque, c'est la plus grande scène d'Europe. Ouais. C'est assez énorme. Ouais. Et ce que Mathieu a pas dit, mais peut-être il a fait du teasing, c'est qu'on a le retour du parrain du festival Trongé en fête, avec l'Héritage Goldman, parce que quand on parle des historiques de Jean-Jacques Goldman, nous on a la chance d'être parrainé le festival par un des historiques, c'est Michael Jones, qui reviendra alors là c'est la 4e fois qu'il vient là, depuis 2008, mais du coup et c'est lui qui est parrain donc de Trongé en fête, donc il y a le petit clin d'œil quand même assez sympa aussi. Et puis pour les gens de ma génération, alors vous êtes jeunes donc voilà, mais pour les gens de ma génération, avoir comme parrain du festival et être pote avec Michael Jones, c'est un petit côté quand même. On se la pète pas, mais on est content. Hein. Attends, et puis il y a eu d'autres artistes aussi. Alors on en parlera après, mais c'est vrai que voilà, des trios, avec qui, c'est souvent ce que Trio se souvient de la date de Trongé quand aujourd'hui on leur demande un souvenir de concert, la naissance pendant le concert à Trongé. Ouais, voilà, c'est des concerts qui ont marqué quand même plusieurs artistes. Donc, et donc le lundi, je finis sur la programmation. Du coup, le lundi, course cycliste. Cycliste l'après-midi. Il y a deux courses. Et ensuite, on termine. Donc il y a toujours la fête foraine en même temps qui tourne. Et donc là, pareil, l'arrivée, c'est une boucle qui se fait plusieurs fois. Là, donc le départ est l'arrivée au plan d'eau, et après on se retrouve, il y a un petit spectacle de la troupe des Guélurons, c'est la troupe du comité des fêtes, la troupe de théâtre, qui clôture la fête avec toujours une petite surprise, voilà, et puis on se dit au revoir bien gentiment. Vous vous épargnez pas les gars, c'est-à-dire que c'est quand même... on se dit au revoir, on commence à ranger. On commence à ranger parce que... mais c'est quand même un programme qui est assez diversifié avec des animations. On parle pas d'un festival où il va y avoir des groupes qui vont s'enchaîner et en gros, on fait la buvette pendant 4 jours. Là non, c'est tout le temps, il y a des animations qui changent tout le temps, tous les jours c'est différent. Donc c'est quand même... On parle d'un format festival, voilà, c'est ça. On n'est pas sur un festival, on est sur une fête de village, mais qui est vraiment, d'ailleurs c'est votre slogan, des allures de festival, quoi. Parce qu'il y a la logistique derrière d'un festival de grande ampleur, quoi. C'est mieux qu'un festival parce qu'on accueille mieux les artistes, le catering il est top, et c'est pour ça qu'ils reviennent. On ne manquera pas de le faire savoir aux autres festivals. En attendant, je vous propose justement d'écouter donc un morceau, je te donne, de l'Héritage Goldman. I can give you a voice bred with rhythm and soul, from the heart of a Welsh boy who's left his home. Put it in harmony, let the words ring, carry your thoughts in the songs we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots, quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois, ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te
donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my ancestral pride, the will to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, helps me grow on from day to day. Je te donne nos doutes et notre indicible espoir, les questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont brunes et l'on parle un peu fort, et l'humour et l'amour sont nos trésors. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Je te donne, donne ce que je suis. I can give you a voice spread with rhythm and soul. Je te donne mes notes, je te donne ma voix. The sounds that I've loved and the stories I've told. Ce que j'imagine et ce que je crois. Well, I can make you feel good even when I'm down. Les raisons qui me portent et ce stupide espoir. My forces are grateful but you can climb on. Une épaule fragile et forte à la fois. Je te donne, oh, je te donne tout ce que je vaux, ce que je suis, mes dons, mes défauts, mes plus belles chances, mes différences. Je te donne, oh, je te donne tout ce que je vaux, ce que je suis, mes dons, mes défauts, mes plus belles chances, mes différences. Je te donne, oh, je te donne tout ce que je vaux, ce que je suis, mes dons, mes défauts, mes plus belles chances, mes différences. Je te donne. Avec RQQG, vous avez le champ libre. Donc on en parlait justement à l'instant, donc de Trongé en fête qui se déroulera. Mathieu, est-ce que tu peux rappeler les dates pour cet été? Oui. Attends. Ça commence le vendredi 26, ouais, le samedi 27, le dimanche 28 et le lundi 29 juillet. Bien. On va se concentrer 2 secondes sur donc la journée du dimanche. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment chaque année vous sélectionnez vos têtes d'affiche? Comment ça se passe? Oh, alors comment ça se passe? C'est pas si ça. Est-ce que t'as un catalogue comme ça, allez hop, cette année? Ouais, c'est comme la Redoute là, hop, ouais. On choisit, on essaye, et puis après, comment ça se passe? Forcément déjà, il faut regarder un petit peu qu'est-ce qui va tourner, parce que certains artistes tournent, certains artistes tourne pas. On essaye, ce qu'on disait tout à l'heure, des fois avec les prods avec qui on a déjà travaillé, de voir un petit peu leur catalogue, parce que justement elles ont quand même des catalogues d'artistes, ouais. de voir un peu ce qui peut être touchable ou pas, ce genre de choses. Et puis déjà dans un premier temps on prend aussi la température avec les bénévoles pour voir un petit peu ce qui pourrait plaire, ce qui pourrait plaire aux bénévoles et puis au public aussi. Est-ce qu'il y a justement, en parlant de ça, quand tu dis on va demander aux bénévoles, est-ce qu'il y a quand même tu sais, dans tous les festivals, il y a toujours une espèce de direction artistique. Enfin, tu vois, c'est un festival, je prends les Francopholies, voilà, de variété, un autre qui est plus rock. Est-ce qu'il y a une tendance quand même parce que quand je vois, par exemple, Trio, Frérot de la Vega ou Kali, tu vois, c'est quand même. Je crois qu'il n'y a que chez nous que tu verras les Fatal Picard et Jennifer. Alors, en termes de prog. En termes de grand écart, on appelle ça une vendeur. Non, le mot d'ordre, je pense que c'est populaire, mais vraiment au sens noble du terme, c'est-à-dire il faut que ça.
Ça fédère. Faut que ça fédère, mais ça peut aussi bien être trio que Joyce Jonathan, que les gens ils viennent pour passer un moment plan d'eau, écouter de la musique, plutôt de la bonne musique. Il faut que ce soit quand même assez festif. Mais il y a aussi le feu d'artifice qui fait aussi partie prenante du spectacle. Et il y a des gens qui viennent que pour le feu aussi, mais qui vont écouter la musique plus en fond. Mais voilà, c'est super, c'est assez compliqué en fait, ouais, parce que c'est difficile de trouver le bon truc qui va qui va faire l'unanimité, parce que voilà. Mais en même temps, le fait que ce soit une fête patronale, le fait que le tarif soit à 4 €, les gens viennent de toute façon aussi pour écouter de la musique, même s'ils connaissent pas, ils peuvent venir pour découvrir, quoi. Alors après aussi dans le choix des artistes, justement le prix d'entrée c'est une contrainte pour nous, parce que on souhaite, enfin c'est le choix de l'association, de tous les bénévoles, de maintenir l'entrée à un tarif qui soit très abordable pour tout le monde. Mais du coup, ça veut dire que derrière, on fait pas tous les artistes qu'on aimerait faire. Moi, il y a des artistes qu'on adorerait faire venir. On n'a pas les moyens. Alors des fois, il y a une opportunité. Par exemple, l'année où on a eu Trio, cette année-là, ils sortaient de grosses tournées avec une compagnie de cirque et tout ça. Enfin, c'était un gros truc. Et puis là, ils sont allés sur une tournée où ils étaient, que tous les quatre. Je mets entre guillemets, parce que c'était un spectacle magnifique, mais c'était redevenu un peu abordable. Jennifer, par exemple. Cette année-là, la tournée était abordable. Je pense qu'elle avait besoin de se refaire de refaire des dates, de retourner. Voilà, donc c'est aussi des opportunités, mais les opportunités, c'est en fonction des contacts qu'on peut avoir. Parce que sinon, on fait notre petite liste avec les copains. Mais déjà, il y en a qu'on barre direct, parce que faut aussi contacter. On a un budget à tenir. Moi, j'ai proposé Patrick Sébastien tous les ans, vous n'avez jamais voulu. Il n'était pas disponible. Il me semblait pas que c'était pas le prix. La question s'est posée. Voilà, le contact est fait, mais la date n'était pas disponible. Et on va pas changer la fête pour Patrick Sébastien non plus, malheureusement. Mais il y a pas de direction artistique en tant que telle, et puis on n'est pas dans ce créneau-là, et on se prend pas la tête avec ça. Pour le coup, c'est en fonction des opportunités, de nos envies, de nos moyens. L'idée de pas s'enfermer dans quelque chose. En fonction de nos moyens. Les moyens, c'est la première chose. Et puis des fois, tu sais, quand on a pris les Frérots de la Vega, c'était inespéré. On devait pas faire les Frérots de la Vega. Allez, on peut le dire, mais on devait faire David Hallyday cette année-là. Il s'est trouvé qu'au mois d'avril, il tourne plus finalement. Sa tournée se fait pas pour un tas de raisons, mais bon. Et je rappelle le gars de l'année d'avant qui nous a le tourneur de Joyce Jonathan, et parce qu'on avait vu que c'est sa boîte qui faisait les Frérots de la Vega, qui venait juste en décembre d'exploser à The Voice. Et du coup, je l'appelle, je dis écoute, je lui explique, on vient de se faire planter en gros, on est au mois d'avril, on a vu les Frérots, c'est sûrement trop gros pour nous, mais... Et le gars, attends, non, je regarde si la date est dispo, j'ai adoré ce que vous avez fait, cet engagement associatif, c'est une petite boîte de prod sur Grenoble, donc voilà, qui n'était pas dans un truc de showbiz machin. J'adore votre engagement, nous si on peut soutenir, on le soutient. Et paf, il me dit ok, la date est libre, on a une date la veille dans le sud, le lendemain en Belgique je crois, ou je sais plus. On est au milieu, ça tombe super bien, et hop, et voilà, les opportunités, elles se font comme ça aussi, des fois. Alors, dans tout ce qu'on a dit, il y a aussi une chose que les auditeurs doivent bien retenir, on est sur un prix d'entrée à 4 €. Enfin, voilà. Pour les plus de 10 ans, gratuit pour les moins de 10 ans. Gratuit, alors... Moi, je vais citer une anecdote de l'année dernière. Il y a eu donc le chanteur Kinvey qui est venu. Toi, Jean-Marc, je crois que c'est toi qui m'avais expliqué cette anecdote. Il y avait des gens qui voulaient le voir. Ça coûtait, mais place de concert, entre 20 et 30 €. Non, c'était des gens qui sont venus qui ont fait 250 ou 300 km. Pour venir ce soir. Parce que en famille, à 4... En fait, ça leur a coûté 16 €, et encore, je crois qu'il y avait un gamin qui avait moins de 10 ans. Le baluchon, 26 €. Et en fait, à ce prix-là, chez eux, au Zénith ou machin, ils avaient une place. C'est-à-dire que là, ils avaient les 4 places, le baluchon pique-nique pour le prix, et ils ont dit on s'est fait un week-end sympa, et on n'aurait pas pu aller tous les 4 au Zénith parce que c'était 4 fois 5, c'était 200 balles, et voilà. Donc ils ont fait c'était 250 ou 300 bornes, parce que du coup ils ont profité pour se faire un week-end. Et ça, c'est c'est des belles histoires. C'est des belles histoires. Et d'ailleurs, alors parlant de belles histoires, est-ce que vous avez, comme ça, avec tous les artistes que vous avez accueillis, est-ce qu'il y a une anecdote qui vous vient en tête par rapport à un artiste
On est tenu au secret professionnel. Oh, arrêtez. Une histoire qui te vient, Jean-Marc, d'anecdote particulière Ce que t'expliquais tout à l'heure, la naissance à Tronger, enfin, je veux dire, par exemple, pendant le concert de trio, ça c'est une anecdote exceptionnelle pour le coup. Vous avez en plein concert, on fait passer un petit mot sur un petit bout de papier. Alors, je sais plus si c'est Gizmo ou Christophe, non, ça doit être Mali Christophe, alors. Ou Mali. Qui annonce au micro, bon, alors, on a une dame qui est en train d'accoucher. Est-ce qu'il y a un médecin dans l'assistance? Et là, il y a une sage-femme qui vient sur le parking. Alors, en plus, c'était vraiment sur le site, juste en bordure du site, à l'entrée du site. Dans la voiture? Non, on avait dans le camion des pompiers, garé sur le parking du bassin de natation. Bassin de natation. Et du coup, là, moi, je suis sage-femme, donc elle est montée. Et en fait, le SAMU est arrivé. Quand le SAMU est arrivé, donc c'était vraiment la fin du concert, ou c'était pendant c'était la fin du concert, et on a écouté le cri du bébé, donc le bébé est né sur place, et on a refait passer un petit mot, et du coup ils ont annoncé la naissance en direct. C'était incroyable. Ah ouais, c'était. Et d'ailleurs, quelques temps après, ils ont eu des interviews, et c'était sur la 5, il y avait une interview. C'est quoi votre souvenir de concert? La naissance à Tronger. C'était c'était génial. Et puis, par exemple aussi, c'est pas des anecdotes, mais c'est des choses qui font que les artistes, quand ils descendent de scène chez nous, ils sont ravis. D'abord, ils sont ravis quand ils montent, parce que quand je dis on accueille vraiment bien, c'est le cas. Le catering, il est soigné. Ils sont rarement accueillis comme ça. Et ils le disent. Jouer devant entre 15 et 20 000 personnes, et c'est pas si fréquent que ça. Non. Donc déjà, ils en prennent plein les mirettes. À chaque fois, ils nous disent le public, il est top, parce qu'il est. Enfin, on a l'impression que c'est un cadeau qu'on leur fait. Voilà. Donc ça, c'est génial. Et très respectueux. La première année où Michael Jones est venu, je le raccompagne après le concert d'après, voilà. C'était un peu tard déjà. Je le raccompagne, on descend la rue à Tronger pour aller à l'hôtel, et puis il y avait des gens en face. Et les gens ils regardaient, mais c'est Michael, tout ça. Enfin voilà, c'est. Et il leur dit mais venez faire un bisou au moins. Enfin voilà. Donc en fait les gens sont très 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 respectueux systématiquement des artistes, et du coup les artistes ils apprécient ça aussi, parce que c'est pas tout le temps qu'on les respecte comme ça, ou souvent ils se font sauter dessus, et c'est vrai qu'ils apprécient aussi cet aspect-là. Donc il y a un espèce de contexte, et puis le fait que ce soit au plan d'eau, quand il fait beau et tout, c'est voilà. Oui, c'est ça. Et sinon on a une autre anecdote, je l'ai dit quand même celle-ci, c'est Laure Manodou qui s'est baigné dans le bassin d'initiation à la natation à Tronger. Ah, on a dire ça. Ça, c'était l'année des frérots. C'était l'année des frérots, ça. Ouais. Là, je crois que tu pourrais plus maintenant, ils sont séparés. Désolé pour les. Pour la piscine à Tronger. Non, pas pour ceux qui ne le savaient pas, surtout. Muriel, arrête de pleurer. Alors, bon, du coup, on va parler feu d'artifice. Maintenant qu'on a parlé donc du dimanche. Parce que feu d'artifice, on est obligé d'en parler quand même. Parce qu'on parle pas du petit feu d'artifice au fond du jardin, là. C'est quand même un des plus gros feux d'artifice de la région. C'est pas moi qui le dis. C'est la télé qui l'a dit. Ah, moi, je crois toujours les journalistes. Et les journalistes, ils disent toujours vrai, comme Wikipédia. Alors, du coup, le feu d'artifice, comment ça fonctionne? Est-ce que il y a une sélection? Parce qu'en plus, vous faites des concours. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Faut se dire que l'artifice, c'est dans les veines de Tronger, de la fête à Tronger depuis le départ. Ce que disait Jean-Marc tout à l'heure, il y a eu le feu, et après il y a eu les concerts. Et déjà de l'époque du feu, c'était déjà un feu qui était réputé, qui faisait déjà venir beaucoup de personnes. Voilà. Et donc ça a toujours grossi comme ça. Et le feu s'est toujours développé proportionnellement à la fête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on a augmenté les têtes d'affiche qu'on a dit on va rogner un petit peu sur le feu. Parce que c'est aussi pour ça que c'est aussi ce que veulent les bénévoles, c'est aussi ce que veulent le public. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prendra pas le pas sur le feu d'artifice. Donc le feu d'artifice, il a toujours évolué. Il a toujours évolué dans ce sens-là. C'est un feu qui est reconnu, d'un point de vue régional, ça c'est sûr. Et puis les concours de feu, c'est venu pour l'anniversaire du feu. C'était pour l'anniversaire du comité des fêtes, c'était les 70 ans. Ça faisait plusieurs fois qu'on se disait tiens, ça s'est déjà fait ailleurs, pourquoi pas vous, voilà. Et donc pour les 70 ans,
on a lancé un concours international avec 3 feux cette fois-ci. Et voilà, c'est une formule qui avait quand même bien plu et qu'on a renouvelé du coup aussi l'année dernière, cette fois-ci avec deux feux. Ouais. Alors c'est quelque chose qu'on fait pas tous les ans, c'est une logistique aussi assez lourde et puis il faut arriver à renouveler aussi, parce que voilà, c'est pas simplement 2 feux qui se tirent, ça veut dire que c'est aussi 2 artificiers qui créent des feux différents avec une charte, avec un cahier des charges bien précis. Donc voilà, ça se prépare vraiment bien. Mais on le sent en plus parce qu'il y a des gens qui ne viennent même pas au concert. Ils viennent justement que pour le feu, quoi. Ouais, donc ils débarquent à 11h du soir, rien que pour ça, quoi. Voilà, c'est ça. Alors qu'en plus, des fois, comme l'année dernière, ils peuvent même pas accéder parce que tellement qu'il y a du monde. C'était la première fois, c'était exceptionnel. Mais c'était exceptionnel, mais c'est pour dire qu'ils n'ont pas peur, voilà, d'affronter la foule. Donc c'est vraiment bien ancré dans l'esprit des gens. Ouais, alors ce qu'on peut rajouter quand on dit que c'est un feu d'ampleur régionale, c'est que voilà, les prestataires qui se positionnent sur notre feu disent, pareil, ça c'est pas nous qui le disons, mais c'est presque vrai, je pense, qu'en appel d'offres, alors Annecy, on enlève le concours d'Annecy, après Lyon, c'est Trongé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Alors il n'y a que un spectacle pour le premier de l'an sur Chamonix là-bas. Enfin, voilà, c'est trop loin, ça compte plus. Mais voilà, donc c'est quand même un feu très conséquent. Et pour rassurer les gens cette année, il n'y a pas de concours. Parce que les gens disent ça va être différent. Il n'y a pas de concours, mais en gros, il va y avoir la même quantité de poudre. Qui va être tiré dans un seul feu, qui va être composé, et c'est le petit clin d'œil qui va être composé par l'Italien, qui l'année dernière a gagné le Roberto Baggio. Mais c'est Roberto qui va créer le feu, et ça va envoyer du lourd parce que c'est-à-dire que ce qu'on a vu en 2 feux l'année dernière, ça va être sur un seul. Ça fait un feu d'artifice qui va être très très long. Qui dure à peu près 20 minutes et qui est assez conséquent, quoi. Ok. Je vous propose de faire une petite pause musicale. Alors, on a choisi les musiques d'avance et on va faire passer un artiste que Jean-Marc rêverait. C'est mon rêve. Oui, le grand rêve de Jean-Marc de voir jouer sur scène. Voilà, un petit morceau de Monsieur Francis Cabrel, Je l'aime à mourir. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, tout reconstruire. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu de forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui
Je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, tout reconstruire, tout reconstruire. Avec RQQG, vous avez le champ libre. Je vous propose, messieurs, un petit jeu. Alors, on va voir vos cultures musicales. Alors, je vais vous dire d'où ça vient, parce que j'ai dressé, donc, je vais vous faire un petit descriptif, approximatif d'un artiste ou d'un groupe francophone, que les gens aimeraient voir à l'étranger. Alors, cette liste, elle est issue d'un sondage très sérieux, recueilli auprès de personnes inconnues, totalement objectives. D'accord. Non, pas du tout, c'est mes collègues de travail. Je crains le pire. Bon, oui. Si vous voulez, à l'issue, je pourrais vous donner des noms hors antenne. Certains ont des goûts douteux. Alors, bon, je compte les points si vous voulez. Hein. Même en jouant devant 30 000 personnes à l'étranger, il ne s'arrêterait pas de chanter, même s'il n'a plus de voix aujourd'hui, et sans doute Renaud. plus de fois. Alors, je finis jusqu'au bout, après vous répondez. À 52 ans, il est l'un des chanteurs français les plus prolifiques de ces 20 dernières années, avec 9 albums studio, et à étranger, il pourrait faire l'amour en musique. Francis Lalanne. Perdu. Bon, Calogero, mais non, c'est pas ça. Et c'est ça, c'est Si. Calogero. Bien vu. Alors ça, c'était dans la shortlist. Hein, 2 points pour Jean-Marc. Mathieu, tu as toujours 0, je tiens à le dire. De toute façon, je citerai Francis Lalanne à chaque fois. Ça va être pareil. je pense qu'il prend soin de moi surtout. Alors, non mais t'as raison, faut que ça lui. Alors, ce ne sont pas des punks à chiens, ce ne sont pas des figurants de Mad Max, mais c'est bien un groupe qui envoie la sauce en concert. Bah, nous, on a déjà eu les Fatal Picard, donc je sais pas ce qu'on peut faire de pire. Punk à chien, figurant de Mad Max. Uriel, il l'a, lui. Ah non, mais Chaka Ponk. Chaka Ponk. Ouais, oui. mais alors Chaka Ponk, on le dit ou pas? Bah vas-y. On est potes avec une partie de la troupe, enfin l'ingénieur son et puis Steve. Steve et C'est le mec au clavier. Au clavier et l'ingénieur son sont venus pendant des années jouer à Tronget avec un groupe de reprises parce qu'on faisait on faisait les balles et tout. Ils sont venus sur la petite scène d'ailleurs dans le bourg, concert d'après-feu, il y a pas si longtemps que ça. Et Mathieu avec son groupe a joué aussi en première partie des Chaka Ponk. Donc ça, et en fait ça, si financièrement on pouvait le faire, ce serait déjà fait. Le problème c'est que c'est une trop grosse machine. Et ce sera trop tard parce que c'est la dernière tournée. C'est la dernière tournée. Ouais, mais et Steve, si un jour il remonte sur scène, Hagrid dans la série si un jour il remonte sur scène, vous pouvez dire ce sera à Tronget. Ah bah là, oui. Ah bah là. Alors, son nom de plus quoi dire. Je ne rebondis plus. Son nom de famille, son vrai nom de famille, c'est Bureau. C'est déjà pas terrible. Son prénom, c'est son vrai nom d'artiste. Ça non plus, c'est pas terrible. Malgré des chansons un peu niaises et une voix de canard, il connaît un succès fulgurant depuis une dizaine d'années. Bref, après Kinvey, c'est le mec qu'il faut prendre pour l'édition 2025. Même si j'avoue que j'aime pas trop ce qu'il fait. Vianney. C'est Vianney. Le mec s'appelle Vianney Bureau. Ses parents devaient être un petit peu cruels. Alors, c'est bien, grâce à Vianney et non pas Francis Lalanne, tu as un point, Mathieu. Allez. Je sais pas si c'est mieux. Je ne te félicite pas. Groupe mythique des Vous années... avez vu la différence quand même. Et moi qui pensais qu'il avait une culture musicale. Alors, groupe mythique des années 90 avec L'Invitation ou La Parisienne. Téléphone. On le verrait bien faire un duo avec nos oiseaux. Ah non. C'est Louise Attaque. C'est Louise Attaque, bien sûr. Bien sûr. Ah, tout n'est pas perdu, Mathieu, c'est bien. C'est bien, tu redors le blason. Ça doit être c'est la dernière. Alors, cet artiste a tout réussi. Même s'il sait pas chanter et il sait pas faire une phrase sans faire de faute. Et pourtant, il a son propre signe,
sa propre coupe de cheveux et il a même participé au JO. Non. C'est ça. Le seul problème s'il y a un étranger, c'est qu'il faudra prévoir un parking pour les voitures tuning. Voilà. C'est le J. C'est toi qui as trouvé. Tous les deux, je pense, on est fans. Il me semble que t'as dit d'abord. Ça fait une égalité. T'as trouvé Jules. C'est bien comme ça. Voilà, ouais, je pense que ça arrange Jean-Marc qui en finisse là-dessus. C'est une belle égalité, Mathieu, bravo. Super. Donc Jules pour l'année prochaine. La culture plus urbaine, c'était pas pour moi. J'ai l'impression. Quelques questions pour finir donc notre podcast. Est-ce que c'est Tronget en fait? Alors, c'est une question intéressée puisque j'ai un peu la réponse, mais déjà, première question, est-ce que ça fait la fierté? Est-ce que c'est une fierté pour les habitants, justement, de faire vivre leur village à travers une manifestation qui rayonne, mais au-delà du département? Est-ce que vous le sentez comme ça, vous? Oui, je pense. Pour les bénévoles, les 240 bénévoles, en tout cas, je pense qu'ils sont tous fiers de participer à ça. C'est pour ça qu'ils reviennent et chaque année aussi. Et moi, c'est ce qui m'a bluffé quand je suis arrivé à Tronget, parce que moi j'étais adopté par le village de Tronget, c'était de voir toute cette émulation, tout ce qui se passait pendant cette fête et ce que tous ces gens-là sont capables de faire alors qu'ils sont même pas payés, c'est quand même fou. Je le disais, on n'est pas sur un festival avec des mecs, des salariés là, c'est les gars, ils font ça. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a une quantité de travail énorme, c'est des fous, nos bénévoles. C'est des fous raisonnables ou raisonnés, je sais pas, raisonnés on va dire, parce que raisonnable, je sais pas si on l'est toujours quand on se lance dans une aventure comme ça. Lundi soir, je pense qu'ils sont plus raisonnables. Ah bah nous on range, et dans ranger il y a il y a manger. Ça rime pas avec boire. C'est que c'est une quantité de travail énorme, c'est épuisant. Et en fait, tout le monde est content et tout le monde revient parce que ça a un côté grisant aussi et tout. Mais par contre, ce que je peux dire aussi, c'est que nous, alors voilà, c'est peut-être plus le maire qui parle là, mais pour la commune, c'est une image qui a complètement changé. Je radote avec ça, mais avant, quand on disait aux gens, est-ce que vous connaissez Tronget, ils disaient oui, c'est là où il y a de la neige et du brouillard. Ce qui est pas toujours faux, mais voilà. Et aujourd'hui, quand on parle de Tronget, c'est là où on vient, où on a vu les frérots de la Vega, c'est là où on a vu Trio, Kinvé, c'est là où on vient faire la fête. N'empêche qu'en termes d'image pour la commune, c'est une autre image qui est hyper positive. On a aussi le festival Jazz dans le Bocage, on sort de Jazz dans le Bocage. Aujourd'hui, on a des gens qui disent tiens, je veux acheter dans le coin, tiens, je regarde pour acheter à Tronget parce que ça me plaît bien, et puis si j'étais bénévole, ce serait pas mal aussi. Et en tout cas, pour le territoire, c'est une super image. Justement, en tant que maire, du coup, est-ce que tu peux dire, toi, que tu as accueilli de nouveaux habitants et que, et que ça a contribué, alors non pas que de l'image, mais à attirer vraiment de nouveaux habitants? Aujourd'hui, il y a des gens qui s'installent, qui regardent là parce que il se passe ça et les gens se disent tiens, ça doit être plutôt sympa à vivre comme un endroit, même s'ils participent pas forcément aux événements, mais en tout cas à se dire il se passe quelque chose et en tout cas cet esprit, cette ambiance est plutôt sympa. Et puis même des gens de loin, moi il y a quelques années j'ai vendu ma maison, j'avais des gens qui venaient de Charolles. Je dis vous connaissez pas le coin? Si, on était venu voir Trio. N'empêche que ça, au moins ça forge une image, et en tout cas c'est une image positive. On invite les gens à faire la fête. C'est aussi pour ça qu'on avait lancé le concept Bocage Festif. Exactement. Mais c'est quand même un territoire qui invite les gens à faire la fête. C'est quand même plutôt sympa, quoi. Et en tout cas, ça fixe une image, et quand on n'en a pas, ça en fixe une qui est positive. Donc, mais effectivement, aujourd'hui, on regagne en population. Je dis pas que c'est à cause de ça, grâce à ça, mais en tout cas, ça montre qu'il y a une dynamique, que les gens, ils ont l'habitude de travailler ensemble, qu'ils organisent des choses. Il y a une proposition, une offre culturelle, on en pense ce qu'on veut, mais elle est variée entre le jazz et ce qu'on fait à Tronget, en fait. On fait un peu le grand écart. Mais du coup, tout le monde s'y retrouve, et les gens ont l'impression qu'on vit mieux ici quand il se passe des choses comme ça, et que les gens vivent mieux ensemble. Et c'est le cas, nous, on confirme. Et il n'y a pas que Tronget en fait, aussi. On parle, on se concentre sur l'été, mais vous faites des animations toute l'année à différentes périodes. On a 12 manifestations dans l'année. Alors il n'y a pas les frérots de la Vega toute l'année, de toute façon ils sont plus ensemble, mais voilà. C'est juste les frérots. Il y a ce que font les autotours. On travaille beaucoup avec les comités des fêtes là, des communes avoisinantes. Voilà, ça,
ça crée une émulation qui est quand même vachement sympa, et on n'est pas du tout dans la concurrence ou quoi que ce soit. Enfin, ça, c'est pour le coup, c'est vraiment agréable. Non, il y a vraiment cet échange. Alors, on a accueilli d'autres associations ici. Hein. Il y a, tu parlais de Jazz dans le Bocage ou d'autres animations. Il y a ces échanges de bénévoles, ces échanges en logistique qui se font entre les manifestations. Donc, ici, c'est vrai que dans le Bocage bourbonnais, il y a une solidarité c'est énorme. Humaine et logistique qui est assez, c'est assez énorme. Voilà, qui est assez inattendue. Enfin, pour beaucoup de gens qui découvrent le territoire, c'est quelque chose qui j'ai envie de dire, c'est malheureux. On n'est plus habitué en fait à voir ça. On en est étonné que ça existe encore, et ça, je pense que c'est ça qui réchauffe les cœurs. Nous on le cultive. Non, mais il faut le dire. Dernière question. Tronger en fête dans 10 ans, ça ressemble à quoi, selon vous? Bah, si ça peut ressembler à la même chose, c'est bien. Ouais. C'est qu'on sera de toujours l'ambition, là. Mathieu, de l'ambition. C'est qu'économiquement, on sera toujours là aussi. Le modèle sera possible encore, donc tant mieux. Après, de toute façon, le plan d'eau n'est pas extensible. Hein, donc, ouais, c'est vrai. Donc, voilà, j'espère qu'on prendra au moins toujours autant de plaisir à monter des événements comme ça, parce que c'est un an de travail pour préparer la fête. J'en disais une semaine avant, une semaine après, mais il y a allez, 8 mois si on dit ou 10 si on dit qu'on commence qu'au mois de septembre, parce qu'on laisse le mois d'août un peu tranquille. Mais c'est énormément de boulot. Mais tant qu'il y aura des gens pour travailler, pour venir donner leur avis et pour participer à tout ça, et ben dans 10 ans, si c'est comme ça, on signe tout de suite. Hein. Ouais. Et puis moi, dans 10 ans, j'espère qu'on sera toujours aussi fou. Mais qu'on aura toujours les pieds sur terre, parce que c'est vrai que la force aussi de nos bénévoles, c'est de dire c'est quoi nos priorités. Voilà, nos priorités, par exemple, Mathieu l'a dit, c'est le feu d'artifice, parce que l'histoire de Tronger, c'est le feu d'artifice. On sait même pas depuis combien d'années il y a du feu d'artifice. Ça fait au moins 100 ans qu'il y a du feu d'artifice. Voilà, on sait pas d'où c'est venu, donc c'est ça. Et c'est que ça reste abordable à tout le monde, et du coup faut pas se dévoyer, donc faut être fou, mais un peu raisonné quand même, et puis tout va bien. Et peut-être Francis Lalanne. Francis Lalanne ou Francis Cabrel. J'aimerais bien faire l'animation. Francis Cabrel, il sera pas tout jeune. Si on peut changer de Francis, ouais, c'est bien. Francis Lalanne, je sais pas si on fera. Non, mais on fait un appel si quelqu'un a un contact avec Francis Cabrel. C'est juste pour une petite fête de la musique comme ça. Très bien, je vous propose de nous arrêter ici. Je vous remercie en tout cas. Alors, on va rappeler le rendez-vous de cet été, Mathieu. Vas-y, deuxième acte. 26, 27, 28, 29 juillet à Tronger pour la fête patronale. Et donc le concert le dimanche 28. 4 € pour tous, c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Avec le spectacle L'Héritage Goldman et Michael Jones. Le fabuleux feu d'artifice. Et la bière est à combien ? La bière est à combien ? La bière est à 2,50 €. 2,50 € la bière. Ouais. C'est pas cher. On va l'avoir au pichet, nous, à Tronger, par contre. Ah, les sauvages. Les sauvages. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode, donc on en parlera. Alors la prochaine fois, on parlera, je pense que je vais beaucoup m'éclater aussi, pop culture, parce qu'on va on va parler en fait Heroic Fantasy, donc avec les gens des détours. Donc voilà, rendez-vous donc au prochain podcast. Je rappelle que vous pouvez retrouver donc tous les événements de Bocage Festive sur notre site tourisme-bocage.fr ou sur les réseaux sociaux. Merci à nos invités, merci à Radio Kick en Grogne, sans qui ce podcast ne pourrait pas voir le jour. Et pour conclure cet épisode, on va finir sur une musique de fin de boîte de nuit des années 2000 ou sinon de Baloche. Exactement. C'est Mathieu, c'est toi. C'est le fameux Louise Attaque. Je t'emmène au vent. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais que
tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Avec RQQG, vous avez le champ libre.